Tu es un gars timide qui n'ose pas passer à l'oral. Tu n'articules pas. Tu parles trop vite. Tu es trop stressé dans ta vie. Ce qui fait que tu n'as pas un bon aura. Les filles ne te comprennent pas. Personne ne te comprend. On est constamment en train de te reprendre. Car on ne comprend rien. Absolument pas. Pas un mot de ce que tu dis. Tu parles peu de manière générale. Mais quand tu parles, personne ne te comprend. Ce qui diminue ta sociabilité, le fait de te faire des amis. Tu es moins communicatif. Tu te dis, mais comment, quand est-ce qu'ils vont me comprendre un jour, ces gens, mon fonctionnement, etc. Alors qu'à côté, tu as un gars confiant qui parle bien, a un bon aura, parle fort, distinctement, compréhensiblement, qui est très sociable, qui fait de bons oraux, qui a une bonne éloquence, qui est à l'aise sociablement. Alors pendant longtemps, et c'est toujours un peu le cas, j'avais un aura de merde. Alors pour ceux qui diraient que j'ai un aura de merde dans les vidéos, une éloquence de merde, c'était encore pire avant. À chaque fois, on me reprenait car on ne comprenait rien à ce que je disais. Mais rien, vraiment, je n'articulais pas. Je pense que je parlais beaucoup trop vite. C'est toujours un peu le cas aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est vrai. Mais avant, c'était catastrophique, je le dis honnêtement. C'était une horreur comment je parlais. Je parlais vite et sans articuler. Alors le fait de parler vite, ça n'a pas forcément de problème, honnêtement. C'est vrai que c'est plus captivant que quelqu'un qui parle lentement, trop lentement. Ça permet de suivre le truc sans perdre le fil, car on s'ennuie trop à la conversation. Mais ça, mais le fait de parler vite, parfois, quand tu parles trop vite, ça va faire en sorte que tu vas pas articuler, ça va baisser ton charisme, alors que si tu parles lentement, ça va plus être digne de quelqu'un qui a de l'éloquence et du charisme, de quelqu'un qui sait parler correctement, bien, de façon générale. Alors, moi, j'ai été souvent moqué, très gentiment, hein, par le fait que je n'articulais pas des moments, hein, ça répétait les mots que je disais mal, en gros, car j'articulais pas du tout. Ce qui est normal, hein, c'est parce que voilà, quand t'es face à un gars qui n'articule pas, la première chose que les harceleurs, enfin les moqueurs ont envie de faire, c'est de répéter la chose de manière bizarre, de répéter la chose en se moquant de la personne. C'est le premier réflexe des gens qui sont peut-être un peu harceleurs. Enfin, à cette fête, ça dépend. Si la personne répète souvent ce mot devant toi, toi qui le répètes, ça veut dire, par exemple, une fois t'as pas articulé un mot, après il va le refaire devant toi en disant Kefta, Kefta. Mais, enfin, par exemple, si tu veux dire qu'est-ce que tu as, et que t'as dit Kefta, et que après, et que, et que bah, la personne le répète, et qu'elle va le répéter par exemple dans toute autre situation en disant Kefta devant toi, dans une situation qui n'a aucun rapport, plusieurs fois, alors que tu l'as pas forcément répété. En fait, que, enfin, quand ça se répète, c'est de l'harcèlement. Et par exemple, à des moments, si c'est juste une fois une personne qui répète de manière un peu rigolote, c'est pour rire avec toi du fait que tu as fait une faute débile. Là, s'il dit une fois juste pour rigoler comme ça, parce que c'est un pote, un bon gars, voilà, c'est normal. Y a pas de raison de prendre mal cela. Il faut identifier la personne, et si cette personne va le répéter, s'il le répète ça devant toi, vraiment, il y a cette notion de répétition, de rigoler sur ce que tu as dit une seule fois, si ça se répète, et bah, je pense que c'est de l'harcèlement. Enfin, de la moquerie en tout cas. La personne est assez malveillante. Ça m'est déjà arrivé, mais voilà, pour l'histoire. Donc, alors, comment améliorer son éloquence?
J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais il faut que tu t'entraînes chez toi. Enfin, pas forcément chez toi, mais voilà, dans un endroit calme où tu peux parler. Alors, en lisant des textes, en t'enregistrant, en train de lire ou de réciter quelque chose, en faisant attention à ton articulation, ta vitesse de parole, ton tempo de voix, euh, et ton intonation. Comment tu parles, si c'est monotone, enjoué, etc. Et avec les enregistrements, après, les enregistrements, bien évidemment, ils servent pas à rien quand tu t'enregistres. C'est pour après l'écouter, et pour voir ce qui allait et ce qui n'allait pas. Après, tu rectifies, etc., etc. En fait, ça va être vraiment pour améliorer ton éloquence. Mais, ce qu'on m'a pas dit souvent, c'est que ça ne fait pas baisser ton stress à l'oral. Parce que moi, je faisais ça avant l'oral pour, euh, pour me préparer un oral, de, de m'entraîner chez moi en faisant attention à ce que j'articule, etc. Enfin, c'est normal. C'est ce qu'il y a à faire. Je faisais tout le temps ça à l'oral du brevet, enfin, avant l'oral du brevet, pour faire en sorte aussi que, bah, le jour de l'oral, il n'y a pas un truc, un bloc là qui fait que, enfin, qui fait que bam, j'oublie mon texte, enfin voilà, tout d'un coup, et voilà. Mais en fait, c'est pas baisser le stress, parce que moi, ce qui me fait stresser, bon, peut-être souvent, à l'oral, c'est le public. C'est la foule autour de moi. Enfin, pas le foule, mais ouais, les gens. J'ai peur qu'ils me jugent. Et enfin, moi, j'avais peur qu'ils me jugeaient. Enfin, parfois, ouais, parce que à de moi, j'ai l'impression que c'est un projecteur qui est sur moi, que tout le monde me fixe, alors que ça fait ça un peu pour tout le monde, et c'est très rarement le cas. Les gens s'imaginent que tout le monde est concentré. Les gens s'imaginent trop que, avec un projecteur sur eux, que tout le monde les regarde, que l'attention est attirée par elle, par cette personne. Mais en fait, c'est le cas dans très peu de cas. C'est, c'est totalement faux ça. C'est ce que tu fais dans ta tête. Et après, voilà, quand tu t'habitues à passer à l'oral, moi, le stress, là, qui vient actuellement quand je passe à l'oral, j'ai l'impression, mais c'est très bizarre. Je sais plus si j'en ai parlé en vidéo, mais le stress principal que j'ai avant de faire un oral, je stresse parce que j'ai peur de stresser. J'ai peur de stresser et de pas réussir. C'est bizarre, hein. En fait, quand je travaille vraiment le fait que bah, les gens s'en foutent, enfin, quand j'ai compris conscience que les gens s'en foutaient, et que voilà, bah, en fait, final, là, c'est la peur de stresser qui va faire que je vais stresser. Voilà, en fait, c'est la preuve que avant un oral, il faut aussi que tu travailles mentalement et pas que l'éloquence ou la mémoire, ton texte. Déjà, il faut pas que, je pense, avant un oral, que tu saches par cœur ton texte. Il faut que tu saches un peu la trame, l'idée, ce qu'il y a, l'ordre un peu, mais pas par cœur. C'est parce que sinon après tu vas le réciter et ça va être chiant pour les autres. J'ai fait ça lors de mon oral du brevet et je pense pour ça, c'est pour cela que j'ai perdu un tas de points, un tas de points énormes. Voilà quelques conseils. Donc, en fait, il faut vraiment se préparer mentalement. On ne me l'a pas assez dit ça, mais mentalement, c'est comment? C'est faire diminuer le stress et plein d'autres choses
Le mental, donc c'est se dire pas que t'es le meilleur. Enfin voilà, tu peux faire ça en méditant, en travaillant le discours interne, etc. Mais c'est comme si tu vois, je sais pas, peut-être il y a quatre compétences pour aller à l'oral, enfin quatre trucs, enfin qui vont faire que tu vas faire un bon oral, en tout cas sous la forme. C'est être l'éloquence, donc le fait si tu articules ou pas, etc. La posture, sans doute, je pense. Faut pas se tenir tout mollusque, il faut se tenir droit comme ça. Et le troisième, c'est. Ça doit être. Enfin, la mémoire. Ouais, donc un oral, c'est en gros éloquence, mémoire et posture, on va dire. Mon posture, je le mets un peu parce que je sais pas trop quoi mettre d'autre. Et en quatrième, le mental. Et ça, on l'oublie souvent, et moi, je l'oublie souvent. En fait, si t'es pas quelqu'un qui a été habitué à passer à l'oral, qui a pas eu des parents qui t'encourageaient, c'est difficile le mental. Alors moi, j'ai plutôt eu de bons parents qui m'encourageaient, mais je suis quelqu'un de très stressé de base. Je ne saurais pas comment expliquer cela. Enfin, en gros, si tu veux, ouais, si ça s'explique par mon autisme, bon, je vais pas faire un débat là-dessus, je vais pas en parler 3000 ans. Voilà, petite info comme ça lancée. Donc, et en fait, imagine-toi une chaise qui a que trois, trois pieds. Ça veut dire, par exemple, un vent oral, t'as quatre éléments, enfin, t'as quatre éléments qui vont faire, quand tu vas faire un bon oral, t'as donc, la posture, l'éloquence, la mémoire et le mental. Imagine-toi que ça représente les quatre pieds d'une chaise. Voilà, bon, tu sais compter. Et si t'enlèves le mental, ça fait trois pieds à la chaise. Et est-ce que tu as envie de t'asseoir sur une chaise qui a trois pieds? Non. Elle ne va pas tenir. Ça ne va pas littéralement marcher. Ça va sans doute être pas excellent. Enfin, on va dire excellent. Tu vas pas réussir ton oral comme tu le voudrais, je pense. Et vraiment, on me l'a pas assez dit ça. Alors, on dit souvent que le meilleur moyen pour être à l'aise à l'oral, c'est l'entraînement, c'est le fait de s'entraîner avant, en amont. Alors moi, je fais beaucoup de fois ça. C'est vrai. En fait, il faut que tu t'habitues à parler à l'oral devant un public. C'est vrai. Enfin, c'est la meilleure solution, honnêtement. Mais, donc, bah, avant un oral, parler devant un public, enfin, par exemple, c'est un oral à préparer en classe et que tu travailles chez toi, tu peux pas travailler devant un public. C'est ça, ce qui est hyper dérangeant, en fait. Donc moi, à chaque fois, je m'entraîne à l'oral chez moi sans qu'il y ait de public vraiment, mais ça marche pas. Alors après, oui, ce serait bien peut-être de tenter que je le passe devant mes parents ou d'autres personnes, etc. C'est vrai. Même si peut-être, bah, ça va faire que déjà le public va pas être le même. C'est pas comme s'il y avait des potes, des profs ou voilà, ou des camarades de classe. C'est pas la même que si peut-être il y a ta famille en fait. C'est peut-être pas la même, je sais pas. C'est pour ça que j'hésite aussi. Donc, ce stress, je pense pas quand même enfin, ça peut te faire parler plus vite, mais ça descend pas ton éloquence. Ça ça diminue pas ton éloquence. Ça peut te faire parler plus vite, mais si t'articules bien, enfin si t'entraînes à bien articuler, même si tu parles vite, on comprendra. Moi, j'étais passé à la messe de Noël dans mon lycée pour lire un texte. J'ai stressé, comme d'habitude, naturellement. J'ai envie de vous dire, bon, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais vraiment, je pense que si je me prépare pas mentalement à un oral,
si je vais comme ça, enfin sans spécialement me dire des choses ou voilà, en ayant préparé normalement, on ait fait un travail normal avant un oral que tout le monde fait, je pense que je stresse en fait. Le fait de stresser à l'oral, c'est quelque chose qui est devenu naturel pour moi. Pour moi, c'est devenu naturel. C'est bizarre de dire comme ça, mais c'est naturel. Naturellement, je stresse à l'oral. C'est, c'est pas choquant pour les autres autour de moi. Enfin, comment dire, c'est pas choquant, tu vois. Au début d'année, là, j'étais aussi passé pour un oral en anglais. Et c'est là où que mes camarades de classe sont rendus compte de mes difficultés à l'oral, puisque bah, en fait, je suis en seconde au lycée. Et donc, bah, il y avait de nouveaux élèves ou des gens qui me connaissaient pas. Et je pense que les gens autour de moi, quand, quand ils me voient à l'oral, ils se disent, mais j'ai jamais vu un gars aussi stressé à l'oral, ou même dans la vie de tous les jours. Comment on peut être aussi stressé? Et je pense pas qu'ils se disent pour mon mal, mais sans doute, et peut-être, il y en a certains qui sont inquiets pour moi, enfin, comment dire, qui se disent, mais comment faire, qui vont peut-être m'aider, qui s'inquiètent pour moi, parce que ils savent que l'oral c'est important, que le stress c'est quelque chose qui peut peut-être faire changer ta vie, et donc quand ils me voient comme ça, je pense qu'il y en a qui sont inquiets, il y en a qui peut-être s'en foutent, la plupart même, et je pense mes profs ils se disent, mais oula, mais comment on va faire pour l'aider ce gars? Et les potes ils se disent, ah ouais, quand même, il stresse vachement Mathieu. Après, mes potes, ils sont de plus en plus habitués à mon profil très stressé. Mais voilà, quoi. Et à chaque fois, chaque année, euh, t'as toujours, je pense, un prof qui fait plus d'oraux que d'autres. Attends, est-ce que j'ai fait la faute dans la vidéo de dire les orales? Peut-être. Bon, il y a toujours un prof qui fait plus d'oraux que d'autres. Et donc, enfin, qui est en général un prof que je connais pas. Enfin, à chaque fois, comment dire, enfin, il y a toujours un prof qui fait plus d'autres qu'en général. Et à chaque fois, ce prof-là, je pense qu'il est étonné. Il se dit, mais punaise, ce gars, il stresse trop. Et c'est, comment- et cela, je pense que, en fait, l'oral, ça fait découvrir une face de moi. Très stressé, très anxieux, très soucieux, non, bon, voilà, mais très anxieux de passer à l'oral. Et quand je passe à l'oral, je pense que beaucoup de gens, beaucoup de profs découvrent des choses sur moi. Voilà. Alors, ce qui est bien, moi, pour ma part, c'est que, au final, quand je passe à l'oral, ça ne me fait pas euh, parler moins fort. Alors, avant, ça me faisait peut-être parler moins fort parce que ça me bloquait. Là, j'ai l'impression que c'est un peu l'effet inverse. L'effet. Enfin, voilà. Quand je passe l'oral, j'ai l'impression de parler très fort à des moments, ou fort en tout cas. Voilà. Et donc, un stressé qui parle fort, je sais pas si ça fait un bon mélange. Enfin, parce que, en général, quand on pense à quelqu'un de stressé à l'oral, les gens ont plutôt la pression que c'est. Enfin, ils se disent souvent que quand qu'il parle peu fort. Enfin, on a souvent l'image, quand quelqu'un est stressé à l'oral, qu'il parle pas assez fort. Moi, sur les oraux que j'ai eu en début d'année, en tout cas, c'était pas le cas. Ce qui est plutôt positif, en fait. Je pense aussi que le fait de parler fort, c'est un avantage parce que, pour certains, ça peut faire cacher la timidité. Alors, est-ce que c'est bien de cacher la timidité? Je sais pas, en fait, honnêtement. Et parler fort, oui,
ça montre quelqu'un de confiant. Je pense même mieux vaut parler trop fort que pas assez. Moi, ouais, je suis plus favorable au fait de parler fort que de parler peu fort, euh, que de parler d'une voix avec une voix normale. Alors, je dis pas de crier, mais un- une personne comment dire, qui porte bien sa voix, ça me fait une bonne impression pour moi. J'ai vu, je crois, un cours, enfin, parce que c'était un remplaçant, j'ai vu un prof qui parlait très fort et je pense, enfin, il m'a impressionné, comment dire, c'est bien, ouais. Je suis beaucoup plus pas favorable au fait de parler fort, trop fort, que de parler pas assez fort. Alors, même si c'est mieux de parler fort que trop fort, voilà. Il faut aussi savoir nuancer les choses. Donc tu vois, depuis ce début de vidéo, je stresse. Ça rejoint un peu le stress à l'oral. Voilà. C'était peut-être le fait de parler de ce sujet. Je sais pas honnêtement si j'ai mal articulé. Voilà. J'ai pas forcément l'impression. D'après ce que... Enfin, j'ai pas forcément l'impression de ne pas savoir articuler. J'ai parlé peut-être très vite. Mais voilà. Donc, en gros, alors en fait, au final, après, quelle est la priorité entre l'éloquence et le mental? Qui sont deux choses très importantes lors d'un euro. Je pense même que c'est les deux trucs les plus importants euh, en enlevant la posture et donc la mémoire. Ça, c'est des choses ça va pas forcément. Enfin, même si le fait d'avoir une meilleure posture, ça va permettre de mieux parler, je pense, d'avoir un meilleur débit. Enfin, si tu viens pas assez droit, ça va bloquer ta parole. Tu vas moins bien pouvoir t'exprimer, je pense. Mais au final, le mental et l'éloquence, c'est les deux choses les plus importantes lors d'un oral. Parce que si t'as pas mémorisé ton texte, on peut toujours dire que tu peux improviser. Donc en gros, mémoriser, improvisation, posture, enfin, je pense pas que c'est un plus, honnêtement, puisque c'est important. Mais voilà. Le principal, je pense, et deux branches les plus importantes lors d'un oral ou du travail de l'art oratoire, c'est le mental et l'éloquence. Voilà, moi, dans ma chambre, je travaillais énormément l'éloquence, mais j'avais pas du tout travaillé le mental. En fait, comment travailler le mental, c'est une sorte de préparation avant, je pense, un oral ou même dans la vie de tous les jours. Donc il y a des différentes façons de déstresser, peut-être en faisant de l'activité physique, méditant, en lisant, une activité reposante et relaxante pour toi. Je pense, honnêtement, il faut que tu fasses au moins une activité relaxante par jour. Que tu fasses un oral ou non. Ça veut dire, donc, je ne sais pas quelles sont les activités relaxantes pour toi, mais je te donne des exemples pour pour certaines personnes, y compris moi. Donc, comme exemple, il y a la lecture, le fait de faire des balades, marcher dehors, la méditation, le sport aussi. Non seulement c'est une activité physique qui te fait avoir un beau corps, une bonne hygiène de vie, te faire sentir dans ta peau, mais non seulement ça peut déstresser. Moi, je pense que c'est pour ça que j'y mets énormément d'importance dans le sport. Euh, pour moi, c'est primordial de faire au moins une activité physique dans la journée, sans compter l'activité physique de 5 minutes que je fais le matin pour réveiller le muscle. Et donc, je suis parti un peu trop loin. Donc, en gros, t'as lecture, méditation, marcher, sport. Pour certains, oui, le journaling, ça, je l'avais beaucoup utilisé. C'est quand tu penses trop, enfin, quand tu penses vraiment trop, enfin, quand t'as vraiment envie
d'écrire tes idées c'est vraiment quand tu es dans une phase de un mot très anxieux où tu penses beaucoup de choses, où ton esprit vagabonde et dans le désordre, etc. Le fait d'écrire, ça te défoule, ça te fait déstresser. Alors, je le fais de moins en moins parce que, par exemple, les vidéos, pour moi, maintenant, ça peut être une façon de déstresser, de m'apaiser. Enfin, là, cette vidéo, par exemple, je l'ai fait totalement à l'improvise. C'est un peu du journaling long, mais à l'aura et devant une caméra, ce que je suis en train de faire. Je vous le dis comme ça. Et donc, à toi de trouver quelle est la meilleure. Alors moi, je fais quand même donc celle que je fais tout le temps, tous les jours, d'activités relaxantes, reposantes. Maintenant, c'est donc lecture avant de dormir pour me reposer le cerveau et sport. Alors, je pourrais effectivement faire de la méditation. Alors, ce qui est dérangeant, c'est que c'est pas assez bougeant pour moi. Peut-être faudrait faire du yoga qui est plus dynamisant. J'aimerais bien tester, mais bon, je sais pas s'il existe des cours de yoga gratuits. Une application qui est équivalente à Petit Bobo, qui est une application de méditation, mais pour le yoga. J'aimerais bien voir si ça existe, voilà. Ce serait intéressant à voir parce que maintenant ça ferait euh, relaxation et dégourdir les jambes, yoga, puisque c'est une activité physique et relaxante. Et en fait, euh, voilà. Et donc, en gros, je pense peut-être j'en fais trop peu, parce que le soir avant de dormir, c'est plus pour m'endormir. Et le sport, le but principal du sport, c'est, enfin, comment dire, ça déstresse, mais c'est peut-être pas forcément le but principal, premier du sport. Donc ouais, il faudrait peut-être faire un truc comme yoga méditation. Je l'ai fait pendant un moment, cette habitude de méditation. En fait, là, et vraiment j'enchaînais, ça me faisait du bien. Mais de moment, j'ai pas le temps, je viens de faire les choses, j'ai envie de plus de bouger et de pas passer trop de temps sur un truc assis, parce que moi, rester assis, calme, posé, je sais pas, ça me convient pas trop. Donc, je pense le yoga serait une bonne alternative à cela. Donc, j'ai à peu près tout dit. C'était une vidéo en gros où je te parlais principalement de l'art oratoire, fait de parler en public. C'est toujours à l'heure actuelle, enfin pour moi je m'entraîne toujours à ça. Alors je m'entraîne plus trop à lire des textes tout seul chez moi pour améliorer l'éloquence, parce que je le fais en vidéo. Les vidéos peuvent, parce que, enfin non, je me calme, les vidéos peuvent faire office de travailler son aura, son éloquence, son art oratoire, son débit, en gros. C'est un entraînement parce que aussi tu peux regarder tes vidéos après et voir si t'as bien articulé, etc. Même si bon, je le fais je regarde je prends très rarement le temps de regarder mes vidéos après parce que j'ai envie de faire d'autres choses. Donc c'est intéressant, ouais. Donc n'hésite pas à liker si ça t'a plu. Si t'as des plus, dis pourquoi en commentaire en essayant d'être respectueux. Voilà, en disant ce qui a amélioré. Dis-moi vraiment ce qui a amélioré hein, sur cette chaîne. Je remercie tous les personnes qui m'encouragent, vraiment, je vous remercie. Voilà, voilà. Mais n'hésite pas à me donner des conseils pour m'améliorer, enfin, en disant ce qui va pas, ce qui pourrait être mieux.